T'as pas soif? Oui, ça va bien. Parfait. J'ai peur. Là, j'ai peur. Ça? Bonjour tout le monde, ici Nancy Labbé. Aujourd'hui, je suis à Vallée-Jonction avec Samuel Nadeau, associé chez Orange. Bonjour Samuel. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Et là, j'aimerais que tu me parles de ton équipe. Tu as combien d'employés? On est entre 15 et 20 personnes. Et la moyenne d'âge? La moyenne d'âge est de 27 ans. 27 ans. Donc là, on parle de la belle génération des milléniaux. Je dis la belle parce que on a tendance à des fois on peut la critiquer, des fois on peut la louanger, mais je trouvais ça intéressant parce que toi, ben, t'as le néant. Oui, j'en suis un, ouais. T'es comme drette dedans. Yes. Fait que tu peux les comprendre. Oui. Puis ce que je vais te dire, c'est que dernièrement, j'ai dû lire sur cette génération-là pour un cas client. Donc, j'ai dû approfondir ça. Puis jusqu'à maintenant, j'étais un incompris, je me comprenais pas, mais maintenant, je me comprends un petit peu mieux. Psychanalyse avec Samuel Nadeau. On gère ça comment, un milléniaux? Bien, premièrement, c'est des gens, de ce que j'ai lu puis de ce que je vois ici, qui sont beaucoup plus valorisés par leur temps que par l'argent qu'ils vont faire. Dans le sens que, oui, la qualité de vie puis la qualité du temps qu'ils ont. Tu sais, ils ont souvent entendu leurs parents dire qu'ils faisaient 80-100 heures par semaine puis ils n'ont pas vu leurs parents. Puis ils se sont dit, tu sais, on entend souvent ça, ils veulent pas répéter ce que leurs parents ont fait. Il y a comme un retour aux sources. Ouais. Tu me parlais aussi de l'importance d'être égal, la justice. Oui, la justice est super importante parce que, je pense que je vais revenir dans le cas de nos parents, de ce que j'ai lu, c'est que on a trop entendu nos parents parler d'injustice puis de choses qui n'étaient pas juste envers eux-mêmes, mais qui ont juste laissé aller, puis qui ont dit « Ah, c'est pas grave », puis ils ont continué leur route pareil. Mais aujourd'hui, je pense plus que ça fonctionne comme ça. Je pense qu'il faut vraiment marcher carte sur table. Quand on embauche quelqu'un, il faut que tout soit extrêmement clair, il faut que ce soit juste, il faut qu'il y ait des équités salariales. Il faut que toute cette paperasse-là soit faite pour que quand quelqu'un rentre, tout soit juste. Puis c'est pas vrai qu'il faut négocier un salaire avec chacun des employés. Voici l'échelle salariale, voici à côté droit, puis tu vas monter cette échelle-là. Parce que négocier des salaires, ça crée automatiquement l'injustice. Parce que si quelqu'un négocie mieux qu'un autre, puis si quelqu'un est plus indispensable qu'un autre, va se négocier ci, va se négocier ça, puis là, maintenant, tout le monde se parle, même s'ils se disent qu'ils s'en parleront pas, ils vont tous s'en parler. Puis, ben, ça crée des grosses chicanes, puis éventuellement, ben, il y a du monde qui quitte, puis ça fait rien de bon. Ces temps-ci, avec la pénurie de main-d'œuvre, un milléniaux, s'il décide qu'il n'est pas bien, ben, il va sacrer son camp. il va sacrer son camp. Tu me parlais aussi que gérer un milléniaux, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux leur donner un projet. Ils ont besoin de liberté, mais en même temps, ils ont besoin de se dépasser, puis d'y aller un peu à leur façon. Oui, bien tu sais, j'ai l'impression qu'avant, c'était beaucoup plus voici ce qu'il y a à faire, tu feras ça, puis arrive-moi avec le résultat final. Oui. Bien aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux quand on dit écoute, j'ai telle problématique, tu mets ça un élément d'une équipe ou d'une personne, puis après ça, il va faire sa propre analyse, puis il va te le ramener. Parce que je crois que dans notre génération, on a été une génération où on s'est servi beaucoup de Google, où on a trouvé facilement réponse à nos questions. Nous, on est valorisés par ce qu'on trouve nous-mêmes, versus nos parents qui arrivaient dans un magasin puis devaient demander des questions au commis ou à la personne, au vendeur. Tu sais, à cette heure aujourd'hui, là, si moi, il y a un vendeur qui m'approche d'un magasin puis j'y ai pas parlé, là, j'ai aucun intérêt à y parler, là, parce que j'ai fait mes recherches, puis quand j'arrive, je sais déjà ce que je veux. Là, c'est ce que tu veux, parce que tu l'as magasiné. Puis, yes. Puis en comprenant ce phénomène-là, que nous, on sert toujours de Google, mais ça va de soi qu'on est valorisé par ce qu'on trouve nous-mêmes. Donc, pas donner tout cuit dans le bec à quelqu'un, mais lui laisser avancer avec quelque chose. Puis en même temps, avoir des milléniaux au sein de son équipe, ça aide tellement au niveau de la technologie, puis de sauver du temps, puis de trouver des solutions qui sont différentes. Bien, vraiment. Puis encore là, dans mon cas chez Orange, tu sais, c'est des gens qui vont un peu challenger le statu quo. Tu sais, Explique. Bien, je vais donner un exemple. Si on part de la prémisse que bon, ben on fait ça de même parce que ça s'est toujours fait comme ça. Ouais. Bien, j'ai l'impression que les milléniaux vont beaucoup plus challenger ça puis vont dire bon, comment on peut faire ça mieux? Puis ils vont rechercher, puis ils vont dire que OK, là, ça se fait de telle manière, donc on pourrait essayer ça. Vu que l'accès à l'information est plus facile, j'ai l'impression qu'on veut avancer d'une meilleure manière, puis on veut toujours faire mieux. Fait que je pense que les milléniaux, c'est une excellente équipe à avoir. Il faut juste comprendre comment ils fonctionnent, puis leur donner de la manière qu'eux veulent le recevoir. Exactement. Puis quand on fait ça, il n'y a aucune raison pourquoi ça ne marcherait pas. Là, fait que c'est ça. Merci Samuel. Bye tout le monde.